Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, et comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les manipulations, la corruption et les interprétations mensongères qui tous eux forment l'essence de l'islam. C'est tous eux qui forment l'ADN de l'islam et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Dans cette vidéo, mesdames, messieurs, nous allons voir un sujet qui est celui du grand plagiat en islam. Le grand plagiat en islam, comme vous le savez, certainement, l'islam, c'est les premiers musulmans, c'est-à-dire les premiers savants musulmans, qui étaient des plus grands ignorants. C'est des ignorants, des personnes qui ne connaissaient absolument rien en écrit, qui ne savaient absolument rien en sciences, qui ne savaient absolument rien en éducation, en un mot, et ils ont ramassé des choses de gauche à droite qui existaient dans la sous-région. Ils ont tout rassemblé pour former une religion. Et cette religion que nous avons aujourd'hui, qui s'appelle Islam. Mais cette religion n'a pas été fondée, n'a pas été formée, n'a pas été constituée, par exemple, on pourrait dire, d'un seul siècle, c'est-à-dire au 7e siècle. Non, cela a commencé au 7e siècle et ça n'a été finalisé qu'à partir du 11e siècle. Au 11e siècle, ils ont réussi à réunifier tout et à établir maintenant définitivement ce que nous avons aujourd'hui comme religion appelée Islam. Mais cela n'a été finalisé qu'à partir du 11e siècle. Et ce grand plagiat que vous allez voir ici devant vous, ce qu'on va voir, c'est le tasbih. Le tasbih, c'était une pratique que jusqu'à 1984 était pratiquée partout et de tous les musulmans. C'est à partir de 1984 que l'Arabie Saoudite a imposé comment dirais-je, la version du Coran de Hafs. C'est à partir de cette année que on a commencé, si c'est les wahhabites, des trucs comme ça, ils ont commencé à surgir, à sortir maintenant, et pour s'en éloigner de ce sujet qui sont tellement visibles, leur stupidité et leur idiotie, et que le plagiat est tellement flagrant, ils ont commencé à s'en écarter, c'est-à-dire à s'en éloigner de ces sujets, de ces pratiques, pour ne pas faire savoir au grand public que ça c'est du plagiat, c'est du mensonge, c'est du grand mensonge. C'est la même chose que l'anniversaire du prophète qu'on appelle Mauloud. Et cette pratique aussi se faisait partout. C'est partout on célébrait cette fête. Mais ils se sont vus que les gens maintenant, les gens aussi, par exemple, si moi je célèbre mon anniversaire, et c'est toujours à la même époque, ça peut varier de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais si je suis né le 18 décembre, ça reste toujours le 18 décembre, mon jour d'anniversaire. Mais ce n'est pas le cas de l'islam, ce n'est pas le cas du prophète de l'islam. Pourquoi? Parce que le calendrier est un calendrier lunaire, et le calendrier lunaire est toujours décalé. Et donc, on se rend compte que si on continue de faire ces célébrations de l'anniversaire du prophète, tout le monde va se rendre compte de cette idiotie, de cette stupidité et de ce mensonge flagrant et les gens vont commencer à s'en éloigner et les gens commencer de quitter l'islam en masse. Et c'est pourquoi maintenant ils ont dit que non, ces pratiques, ils ont commencé à sortir des hadiths, à fabriquer des hadiths, à sortir des idées pour dire que non, ça ce n'était pas des pratiques, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que si maintenant, imaginez, cette année vous célébrez l'anniversaire de votre prophète et que c'est à l'été. Quelques années plus tard, vous le célébrez en hiver, ou des années plus tard, au printemps. Donc, vous allez vous dire, mais non, mais il y a quelque chose qui ne va pas là, il y a quelque chose que je n'arrive pas du tout à comprendre. Donc là, il y a un problème. Et donc, ce sont ces choses-là qui se sont rendues compte que ça,
à la longue, les gens vont se rendre compte de cette idiotie et vont s'éloigner de l'islam. Et voilà pourquoi ils ont commencé à dire que ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, et pour que vraiment persuader, dissuader les gens de ces pratiques pour faire croire que ça, ce n'était pas de pratiques qui existaient en islam. Comme vous le savez, je le dis souvent, le prophète de l'islam, Mohammed, n'a jamais existé. C'est un personnage fictif, inventé de toutes pièces. Et donc, mais ces pratiques-là existaient depuis le 8e siècle. Depuis le 8e siècle, ils faisaient ces pratiques parce qu'ils ont commencé à inventer le personnage dès le 7e siècle. Dès le 7e siècle, ils ont commencé à inventer le personnage. Donc, c'est pareil que ce que nous avons là devant nous, le tasbih. Et ce tasbih, c'est quoi? Ça consiste à quoi? C'est-à-dire, ça consiste à demander, c'est à glorifier Allah. Ça consiste à glorifier Allah 99 fois. Mais la stupidité réside où? Il faut répéter le mot Subhanallah, Subhanallah, c'est-à-dire gloire à Allah, 33 fois. Et donc, ce Dieu-là, il est idiot qu'on te répète la même chose 33 fois. 33 fois, si moi je dis gloire à Allah, s'il m'écoute, il est unique, il entend, il écoute. Pourquoi je dois le faire 33 fois pour qu'il m'entende? Pourquoi je vais le faire 33 fois pour qu'il m'écoute? Pourquoi il faut le faire 33 fois? Les gens là ne se demandent pas, ne se posent pas la question. Pourquoi Allah, il faut toujours répéter la même chose plusieurs fois pour qu'il t'entende? Donc, est-ce qu'il est sourd ou bien il est muet? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce Dieu-là? Ce Dieu-là, on ne le comprend pas. Lui, il faut tout le temps demander la même chose. C'est-à-dire qu'il faut se lever à 5 heures du matin prier, il faut se lever à 13 heures, 14 heures pour prier, il faut se lever à 16 heures, 17 heures pour prier, il faut prier à 19 heures, il faut prier à 20 heures, il faut prier au milieu de la nuit, partout, tout le temps, toi tu es là, tout le temps en train de demander ce Dieu-là. Lui, il t'entend pas une seule fois. Il est sourd. Il ne peut pas t'entendre une seule fois, les gens ne se posent pas de bonnes questions. Pourquoi lui, avec lui, il faut tout le temps répéter la même chose. Il faut tout le temps répéter la même chose. Vous vous imaginez, quelqu'un vient et te dit, donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau, 33 fois. Et je suis là, je l'entends, il me dit, donne-moi de l'eau une seule fois, je vais le donner de l'eau à boire. J'ai pas besoin, il n'a pas besoin de me dire, donne-moi de l'eau 33 fois. Donc c'est une idiotie, c'est une stupidité. C'est une stupidité qui n'a pas de sens. Qui n'a pas de sens. Et donc ce plaisir, c'est quoi? Comme vous le savez, d'après les récits chrétiens, Jésus, parce que bien que j'ai lu quelque part là-bas, parce que comme vous le savez, je dis toujours que de christianisme, je ne connais absolument rien, je n'ai même pas fouillé, mais j'ai lu que dans la Bible, il n'est pas mentionné à quel âge Jésus serait mort. Donc ça, ce sont des récits, des études bibliques qui disent qu'il a, voilà, quand on analyse ce que dit celui-ci, Jean, Luc ou quelque chose comme ça, on dit la conclusion, on arrive à la conclusion qu'il avait 33 ans quand il est décédé. Donc maintenant, ces 33 années de Jésus, c'est sûr que ça consiste à ce que vous voyez là. Donc, si vous vous remarquez ici, vous avez un. Et là, vous avez deux. Et là, vous avez trois. Donc, voilà que vous avez la Trinité. Donc, vous voyez ici, là où vous voyez là. Donc, vous avez un. Là, vous avez deux. Là, vous avez trois. Et donc, si vous remarquez, le troisième est le plus grand que les autres. C'est-à-dire le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Donc là, vous voyez bien que ça, ce que vous voyez là, vous avez la Trinité, 1, 2, 3. Et entre chacun de ces trois-là, d'ici jusqu'ici, vous avez 33. Et ces 33-là, ce sont les 33 années de Jésus. Et d'ici jusqu'ici, vous avez 33. D'ici jusqu'ici, vous avez 33. Et c'est encore les 33 années de Jésus. Et donc là, vous prenez ici jusqu'ici, vous avez encore 33. Ce sont les 33 années de Jésus. Et donc là, on va vous dire gloire à Allah, et là, comment on dirait ça, gloire à Allah, et là, on dit que Allah, Allahu Akbar, c'est-à-dire, Subhanallah,
Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Donc là, c'est-à-dire, là, on va répéter la même chose, Subhanallah, 33 fois. C'est-à-dire, les 33 fois que les musulmans invoquent ça correspond aux années de Jésus. Et donc, vous avez là aussi 33 fois. Donc, vous savez, ça a plus de sens. Parce que si Allah est unique, pourquoi, si Allah est unique, pourquoi pourquoi 33 fois? Il est seul. On est d'accord. Donc vous voyez bien que c'est l'âge de Jésus qui correspond à 33. Et donc c'est ce que vous avez là. Donc ils ont copié, c'est les chrétiens. Ils ont copié, c'est les chrétiens. Ils l'ont adopté pour l'islam. Vous comprenez tout de suite que c'est ce qu'ils ont adopté pour l'islam. Donc vous avez 33, donc 33 années de Jésus, mais ça ne correspond pas à Allah. Allah est unique, c'est ce qu'on nous a dit. Donc là, vous avez 33, vous avez, si vous comptez d'ici jusqu'ici, vous avez 33, et donc ça correspond à l'âge de Jésus. Et donc ils sont en train d'invoquer Jésus. Et donc quand vous réunifiez 33 plus 33 plus 33, vous avez 99. Et on vous dira que Allah a 99, non? Et donc là, on parle clairement de Jésus. C'est de Jésus-Christ qu'on parle et non pas d'Allah. Et donc ça, c'est du plagiat. Ça a été inventé, copié du christianisme. Et donc là, vous voyez, c'est la Trinité. Hein, vous voyez, regardez bien, c'est la Trinité. Un, deux et trois. Donc là, c'est la Trinité. Donc, vous comprenez bien. Et donc là, vous avez un autre là. Vous regardez. Donc, vous avez là un autre modèle. Et cet autre modèle, c'est quoi? Donc, ça consiste à, là, vous avez 33 et un seul. Donc, c'est-à-dire, là, c'est de prendre le seul et le faire 3 fois. Là, vous avez l'âge de Jésus qui est 33, parce que ça ne correspond pas à Allah. Allah, il est seul, il est unique. Pourquoi 33 quand l'âge de Jésus est 33 ans? Et donc, c'est ce qu'ils ont lu, c'est ce qu'ils ont appris, c'est ce qu'ils ont vu. Donc, de là, ils ont fait du plagiat pour adopter cette pratique en islam. Et vu que maintenant les gens se rendent compte de cela, ils ont commencé maintenant dès les années 90, on va dire à partir des années 90, ils ont commencé à dénigrer cette pratique, à dire que ça, ce sont les Tidjanias, c'est-à-dire les Tidjanias sont nombreux au Maroc et voire l'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est dans cette sous-région, dans cette région-là qu'on a cette pratique. Maintenant, cette pratique est restée. Mais attention, parce que on vous dit que ce sont ces gens-là, ils sont sans forme, ils sont de la famille du prophète. C'est ce qu'on vous dit dans le récit, que c'est de la famille du prophète. Donc, c'est de la famille du prophète que c'était des Quraysh. Et donc, là, maintenant, cette pratique, elle existe, elle est censée être du prophète. Et donc, quand vous lisez aussi, il y a des hadiths authentiques qui parlent de cela. Et ces hadiths sont rapportés par Ibn Abbas. Et quand Abbas parle, Abbas n'est pas quelqu'un du 8e, 9e siècle. Quand c'est Abbas, c'est quelqu'un du temps de soi-disant prophète de l'islam, Mohammed. Donc, vous voyez que tout ça, ça ne colle pas. Ils veulent s'en écarter, ils veulent s'en éloigner pour ne pas que les gens, les musulmans se rendent compte de l'idiotie, de se rendre compte du mensonge, du grand mensonge, du grand plagiat. Et donc, vous voyez, et donc là, vous avez par exemple celui-ci, vous voyez, il est en train de, donc là, ça consiste à faire de cette manière-là, tu prends, tu fais, voilà, tu fais filer. Et donc, mais en gros, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez les 33 années de Jésus. Donc ça correspond à cette trinité. Et donc regardez bien ça, comment ça a été fabriqué. Et donc là, vous avez les 33 sakines. Chaque boule ici représente les 33 années. Les 33 boules ici représentent les 33 années de Jésus. Et donc c'est cette pratique qu'on a pris, on a formé. Et là maintenant, on est en train de nous dire que non, c'était des pratiques, maintenant c'est les Tidjanes, non,
il faut qu'ils arrêtent, ces mensonges-là. Donc, vous prenez par exemple le Coran, on vous dit le premier verset, on vous dit c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc là, on vous dit, il y a trois noms. Donc, on vous dit, Allah, c'est le nom d'Allah. Ar-Rahman, on vous dit que c'est le nom d'Allah. Ar-Rahim, on vous dit que c'est le nom d'Allah, mais c'est une trinité. On est d'accord, c'est une trinité. Parce que c'est trois à un, c'est trois à un. Donc, c'est pareil de chez les chrétiens. Et donc, là, maintenant, cette trinité, vous demandez, vous dites Bismillah, et vous, qui est ce premier Bismillah? Et vous dites que c'est le nom d'Allah. Et vous allez demander, deuxième, Ar-Rahman, c'est qui? Ils vont vous dire que c'est le nom d'Allah. Et le troisième, Ar-Rahim, ils vont vous dire que c'est le nom d'Allah. Donc une trinité. Donc pour si Allah est seul, qu'est-ce qu'il a à copier la trinité? Pourquoi ils vont commencer par trois? Quand leur Dieu est seul et unique, pourquoi commencer par trois? Pourquoi ne pas quatre? Pourquoi pas deux? Pourquoi pas un? Vu qu'il est seul et il est unique. Pourquoi pas? N'est-ce pas? Donc, pardon, on n'a pas comme on appelle là. Donc, donc, vous voyez, donc c'est une stupidité flagrante. Les gens doivent se réveiller et dénoncer ce gros mensonge. Et donc là, on va vous dire que Allah a 33 à 99. Non, pourquoi Allah a-t-il? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait avec 99? Non. Donc là, vous comprenez tout de suite que c'est de mensonges. Et si vous vous mettez à lire ces 99 noms, si vous vous mettez à lire ces 99 noms, vous allez vous rendre compte que d'abord, le mot Allah ne fait pas partie de ces 99. Ça, c'est un. Le mot Allah ne fait pas partie de ces 99. Ok? Ça, c'est un. Deuxièmement, vous allez voir que tous sont des attributs. Ce sont des attributs et non pas des noms. Et non pas de nom. Parce que quand on vous dit le plus miséricordieux, le très miséricordieux, ça, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un nom. Faut pas qu'ils prennent des gens comme des idiots, des imbéciles. Le plus miséricordieux, le très miséricordieux, ça, ce n'est pas un nom. C'est un attribut que toi, tu lui as donné. Tu lui as donné cet attribut, mais ne me dis pas que c'est son nom. Non, c'est toi qui lui as donné. Et c'est toi qui dis qu'il est le plus miséricordieux. Pour moi, il est le plus criminel. Parce que si lui, il forme un affaire pour brûler les gens, juste parce que ces gens-là ne lui ont pas cru, donc pour moi, c'est le grand criminel, c'est un grand criminel. Quand tu n'es pas un grand... Parce que même les criminels ne vont pas brûler les gens et s'arrêter là. Regardez comment ils brûlent. Au moins, dès qu'ils mettent le feu, ils vont partir. Mais non, Allah, lui, il met le feu, il reste là à regarder les gens cramer. Et quand les gens demandent, il dit, bon, il va mettre encore plus de feu. Donc, comment lui, il peut être miséricordieux? Il n'est pas un miséricordieux. Il est le plus criminel des criminels. Parce que sinon, il ne va pas former une affaire ou cramer des gens, des personnes, parce que ces personnes-là ne l'ont pas cru. Et donc, c'est à lui de faire que les gens... Si j'ai la confiance des gens, c'est moi qui aurais fait que les gens aient confiance en moi. Donc, si les gens croient en moi, c'est moi qui fais que les gens croient en moi. Donc, Allah doit faire que les gens croient en lui. Donc, mais s'il est incapable de faire cela, faut pas qu'il vienne ici nous raconter des histoires, de mensonges. C'est des grands ignorants partout où vous regardez. Tout ce que vous regardez en islam, tout est faux, tout est idiot, tout est stupide. Il n'y a rien qui a de sens. Trouvez-moi une seule chose qui est censée en islam. Ça n'existe pas. Tout est faux, tout est idiot. Quand vous analysez, tout est idiot. Parce que vous vous levez le matin pour prier. Et après, vous faites la même chose à midi, vous faites la même chose en soirée et la nuit. Tout ça pour un divin. Et ce divin-là, une seule fois ne le suffit pas pour voir. Et lui, il a besoin que toi, tu sois là, prosterné par terre, alors que lui, il est en haut. Pourquoi? Donc tout est stupide et idiot et
heureusement, c'est pas pour rien qu'ils ont tout imposé, que tout soit en arabe. Pourquoi? Parce ils savent d'abord qu'ils étaient en minorité, et il y avait très peu d'Arabes, il y avait très peu, et jusqu'à présent, ils sont en minorité, il n'y a pas beaucoup d'Arabes, ils vont vous dire 300 millions d'Arabes, c'est fou, c'est archi fou, parce que quand vous enlevez les Africains, c'est pas des Arabes. Les Africains, c'est pas des Arabes, donc si vous comptez les Arabes, mal compté, vous avez 72 millions, pas plus. Donc, c'est ce 72 millions qui s'est imposé, qui est en train de s'imposer et propager et tout. Pourquoi? Ils ont cerné le cerveau des gens. Ils ont occupé les cerveaux des musulmans. Et donc, maintenant, une fois ils occupent leurs pensées, leur cerveau, et ils les laissent, ils les ont laissés maintenant faire ce qu'ils veulent. Voilà. Maintenant, ils font tout pour leur mettre. Donc, eux, ils nous disent absolument rien. Vous n'allez pas trouver quelque chose, une vidéo, un texte, un commentaire ou quelque chose de quelqu'un de l'Arabie Saoudite. Par exemple. Ils sont tranquilles. Ce sont les idiots musulmans qui ne sont pas arabes. C'est eux qui sont en train de faire toutes ces vidéos-là et propager ce secteur-là, ce cancer. C'est tout. C'est tout. Donc, bref, pour finaliser la vidéo, donc comme vous voyez, 33, d'ici jusqu'ici, vous avez 33, et ça représente les 33 années de Jésus, et d'ici jusqu'ici, vous avez 33, ça représente aussi les 33 années de Jésus, et d'ici jusqu'ici, ça représente 33, et c'est 33 années aussi de Jésus. Donc, dire Subhanallah 33 fois, tu répètes la même chose, Subhanallah, 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 Subhanallah. Là, c'est un idiot, ce Dieu-là. C'est un idiot. Pourquoi répéter 33 fois la même chose? La même chose. Pour qu'il t'écoute, il faut le faire 33 fois pour qu'il t'écoute. Et dire Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 fois et dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il est grand comme ça. Donc ça, il faut vraiment le glorifier, 99 fois, et c'est 33 plus 33 plus 33, c'est-à-dire les 33 années de Jésus, plus multiplié par la Trinité, c'est-à-dire 33 fois 3 est égal à 99, et c'est ce 99 que vous avez de la Trinité. C'est ce 99 que vous avez des 99 noms d'Allah. C'est-à-dire, c'est les 33 ans de Jésus multipliés, les 33 années de Jésus multipliés par la Trinité. C'est ce qui donne 99. Et vous avez Allah qui a 99 noms. Vous comprenez? Vous voyez le plaisir? Vous voyez ou pas? Donc c'est simple. C'est si simple que ça. Donc 33, parce que Allah est unique, ça n'a pas de sens qu'on fait quelque chose de 33. Pourquoi 33, il n'y a que Jésus. Donc, ils ont pris l'art de Jésus, ils ont pris la Trinité, donc 33 multiplié par 3, c'est 99. Ils ont dit qu'Allah a 99 noms. Donc, c'est tout, vous prenez tout ça, tous les 99 noms qui sont en réalité, ce sont des attributs de Jésus. Voilà, que ce soit clair et net. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine. Merci.